Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de Dragon Ball Daima, un épisode que je vais découvrir dès maintenant. Ok, donc là, oui, c'est vrai qu'on s'était quitté sur Goku Vegeta qui était en train de rétrécir. Ton vœu a été exaucé. Il en a fait qu'un de vœux, là. Bah ouais, il devrait en avoir 3. C'est un bonus. Les inconnus pour qui c'est la première fois n'en ont qu'un. Bon, voilà, c'est scénario, en gros, pour pas que ce soit trop surcheaté. C'est quand même un petit peu gros. Mais on comprend, c'est le scénario, c'est la facilité. Il fallait juste rajeunir Goku Vegeta, il fallait pas plus. Krillin, petit. Ça rappelle des souvenirs, quand même. Hein. Même Goku, hein, ça fait monter une certaine nostalgie. Vegeta petit, on aurait pu... C'est pas exactement le même design que quand il était vraiment petit. Hein. Parce qu'il a le visage un peu plus arrondi, un peu plus bouffi, j'ai envie de dire. Ça rappelle GT aussi. Pour le coup, ça rappelle GT. Bon, clairement... Il y a des éléments de GT qui ont été repris pour Dragon Ball Daima. Ils vont devoir non pas trouver les Dragon Ball de la Terre, mais les Dragon Ball du Royaume des Démons. C'est ce que je me dis. Je pense que il va y avoir un délire comme ça, parce que ça a été évoqué dans l'épisode 1, qu'il y avait d'autres Dragon Ball dans le Royaume des Démons. Un autre Shenron. Donc je pense qu'on va le découvrir. Ça fait plaisir d'avoir quelque chose... Alors, je me base aussi sur l'épisode 1, mais d'avoir quelque chose de bien animé, de beau. Visuellement, c'est agréable. Mais ça fait chier un peu de se dire qu'ils sont capables de faire ça. Alors que dans Dragon Ball Super, on a eu vraiment des choses pas ouf en termes d'animation, en termes de visuel. Et quand on voit ce qu'ils sont capables de faire... Alors après, c'est pas les mêmes moyens de production, c'est pas la même longévité. Donc t'as plus de facilité à faire un truc plus quali sur quelque chose de court que sur quelque chose de long. Mais on ressemble tellement à l'ancien tout-puissant, le Namek. Je trouve ça dommage que dans l'épisode 1, Mister Popo n'ait pas fait de référence en disant est-ce que c'est le tout-puissant ou pas, une petite comparaison. 2 fois de suite, c'est pas possible. Mais il a été capable, alors c'était pas non plus directement, mais il a été capable dans l'épisode 1 de redonner la fonctionnalité au Dragon Ball alors qu'elles ont été utilisées récemment. Dende, vraiment, on dirait le gosse qui est content de partir même s'il se débat. Alors, est-ce que, sur le rajeunissement, c'est aussi de leur mentalité qui a fait qu'ils ont régressé, ou est-ce que c'est vraiment que physique? Parce que j'ai l'impression que Dende, il a aussi rajeuni d'un point de vue maturité. Après, Goten et Trunks, voir si vraiment c'est un effet de maturité qui a été modifié aussi, c'est difficile à voir, et c'est vraiment des gamins de base. Mister Satan, c'est un autre perso. C'est pas du tout le même. C'est vrai que Bulma qui fait hyper attention à son physique, elle doit être contente. Chichi aussi. Tu as toujours été petit, bah oui, bah voilà. Toi, ça change pas grand-chose en soi. Et pourtant, t'as fait un braquage avec ces 18, hein, disons les termes. Ils galèrent à voler, on est d'accord. Donc, donc on va avoir un délire où leurs pouvoirs forcément sont bridés parce qu'ils ont rétréci. Ça reprend le délire de GT un peu. Oh, il ressemble tellement à Krillin, Tortue Géniale. Muten Roshi, c'est Krillin jeune. Il y a un petit air de Tenshinhan un peu. Et de... Alors je regarde pas le manga ni l'anime, mais de One Punch Man. Je sais pas comment il s'appelle le perso principal. Mais le design de Muten Roshi, il y ressemble en tout cas. Moi ce qui me tue, c'est Mister Popo, il est serein alors qu'il a assisté à une prise d'otage, à l'invocation de Shenron, l'arrivée des mecs du domaine des démons. Et il est serein. L'un d'eux te ressemblait, Maître Kaioshin. Bah, il va comprendre que c'était son frère. Ah bah là, du coup, ce n'est plus vraiment le petit frère, hein. Clairement, disons les termes, les rôles se sont inversés. Donc là, je pense que Piccolo, il sait, grâce à ses connaissances liées au Tout-Puissant, vu qu'il l'a fusionné avec lui il y a longtemps, et que les deux sont issus de Piccolo Daimao. On est vraiment en train de nous relier... le Royaume des Démons avec l'histoire des Namek. C'est sympa. Ils vont tout faire pour aller dans le monde des Kaioshin, donc on va revoir ce lieu-là, ça va être sympa, et ils vont tout faire pour aller dans le Royaume des Démons. Attends, ça ressemble pas au vaisseau Namek un peu de l'époque? Ça ressemble un peu à l'architecture du vaisseau Namek dans Dragon Ball Z, qui a appartenu, si je dis pas de bêtises, à Piccolo. Ou alors je dis une grosse dinguerie, mais il me semble que c'est ce vaisseau-là dans lequel a voyagé Gohan et Krillin à l'époque. Donc vraiment, on est en train de nous donner de la cohérence à l'histoire des Namek avec le Royaume des Démons. C'est vraiment sympa. C'est là qu'on voit clairement que c'est Akira Toriyama qui a supervisé le truc. C'est des petits détails, mais ça fait la différence. Tu sens que c'est du Akira Toriyama. Sachant qu'en plus, Piccolo est le personnage préféré d'Akira Toriyama.
tu sens qu'il y a mis du cœur. Ouais, donc ils vont vraiment être bridés sur leur pouvoir. Alors là, c'est que sur leur capacité de vol, donc à voir est-ce que ça va être sur autre chose. J'ai hâte de voir Vegeta en action, parce qu'on a vu du Goku petit dans Dragon Ball, dans DBGT, on a vu ce que ça a donné un petit peu, alors là, ça sera différent. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Vegeta. C'est ma petite interrogation, ma petite curiosité. Je suis assez étonné que... Alors après, peut-être que ça n'a rien à voir, mais je suis assez étonné que... Il n'y en ait aucun qui fasse une petite référence en se disant que l'architecture de ce vaisseau ressemble à celui de l'époque. Ah, ça va être intéressant, la question de Piccolo. Comment ils vont redevenir normaux? Est-ce qu'ils vont devoir aller chercher les Dragon Ball dans le royaume des démons? Parce qu'en soi, ils n'ont pas de Dragon Ball disponibles sur Terre. Elles ont été utilisées, donc ils ne peuvent pas récupérer leur apparence. Mais il y a celle de Namek. Donc techniquement, ils pourraient aller sur Namek au lieu d'aller dans le royaume des démons. Là où je vais t'intriguer, c'est est-ce qu'ils vont rajouter de l'enjeu comme dans DBGT? Le fait que quand Goku était devenu petit, la Terre était menacée, elle pouvait sauter à tout moment. Là, j'ai hâte de voir s'ils vont mettre un petit enjeu un petit peu plus dramatique pour rajouter un contexte à cette histoire et donner de la cohérence encore un petit peu plus au scénario. Ok, donc on revient sur ce détail, les oreilles pointues sont ceux qui viennent du royaume des démons. Pas tous, il y a des exceptions. Ouais, parce que Kibito et Kaioshin, ils sont pas du royaume des démons. De nombreux Majin sont partis du domaine des démons. C'est intéressant ce qui est expliqué. Oui, parce qu'au final, on comprend indirectement que les Namek se sont émancipés. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi leur liberté et qu'ils ont pu s'extraire du royaume des démons et que c'est devenu un peuple pacifique. La Seiyu de Bulma Petit, je me demande si c'est pas la même Seiyu que l'une des voix dans Oshinoko. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Karina. Ça fait toujours plaisir de revoir ces scènes-là, de revoir ces personnages. Donc c'est comme ça qu'il va récupérer son bâton. Ok, le Mont Nubo. On va revoir le nuage aussi. On a de vraies piqûres de nostalgie, ça fait toujours plaisir. Ça rappelle clairement les débuts de Dragon Ball avec un Goku qui revient un peu à zéro. Non mais on dirait vraiment Krillin. Tu leur enlèves son nez, c'est Krillin. Hein. Muten Roshi n'est plus. Hein. C'est Muten Krillin là. On va revenir sur des bases de Dragon Ball, vraiment au début, sur des combats peut-être, je vais dire simples, mais des combats qui sont efficaces, avec plus d'arts martiaux que d'utilisation de pouvoir, j'ai envie de dire. Donc ça peut être sympa. Même si on sait qu'à un moment donné, Goku, Vegeta vont à nouveau utiliser la forme du Super Saiyan, j'espère vraiment qu'on restera sur quelque chose de simpliste, de bien animé, et vraiment de léger dans les combats. C'est ça Dragon Ball, c'est pas que des combats, c'est pas que de l'action, c'est aussi des moments de légèreté, des moments où on apprend des choses pendant qu'on a ces moments de légèreté. C'est pas les mecs du royaume des démons, mais normalement ils devraient ressentir leur ki maléfique. Ou alors ils ne peuvent plus le ressentir parce qu'ils sont devenus plus petits, et donc leur sens s'est affaibli aussi. Ouais, c'est ça, donc c'est bien les habitants du domaine des démons. Ah, c'est peut-être l'autre, là, le mec en bleu, là. Je crois qu'il s'appelle Glorio. On l'avait vu dans l'épisode 1, il était en train d'observer ce qui se passait dans le domaine des démons. Je pense que c'est lui. Oui, c'est lui. Parce qu'il est au courant de l'histoire. Donc ça veut dire que lui, c'est pas forcément un démon. Ou alors, c'est un démon qui veut sa liberté et il n'est pas en accord avec les autres. Mais du coup, là, ils vont pouvoir y aller directement dans le royaume des démons, vu qu'il a son vaisseau, Glorio. Ils ne vont pas attendre les réparations de l'autre. Ou alors, ils vont y aller dans un premier temps avec Goku, Vegeta, parce que je doute que dans son vaisseau, on peut accueillir plein de monde, et le reste suivra plus tard, parce qu'il a reçu l'ordre secret, mais de qui? Kaioshin, il sent quelque chose de pas ouf, là, sur le Glorio, là. Hein. Il n'aurait pas dû savoir qu'on s'était songé en enfant. Parce que... Alors, ils sont pas au courant, mais nous, on l'a vu dans l'épisode 1, qu'il a observé les objectifs de Goma. Il les a entendus, donc il est au courant de cette vérité-là. De ce qui s'est passé, du moins. Il faut récupérer Dragon Ball ou on restera des enfants pour toujours. Donc ils vont aller chercher les Dragon Ball du royaume des démons. Ouais, ok, donc on va avoir que dans un premier temps Kaioshin, Goku et Glorio. Ça me rappelle un peu la saga entre Saiyan et Namek, quand Gohan et Trunks ils partent en premier... Gohan et Trunks. Gohan et Krillin, quand ils partent en premier, t'as Goku qui arrive un peu plus tard. J'espère quand même qu'on les verra arriver assez vite. J'espère qu'on verra un Vegeta dans le royaume des démons, j'espère qu'ils vont pas être en charge de protéger la Terre par rapport à une autre menace. J'espère qu'ils auront un vrai rôle aussi. Alors je pense qu'un Krillin, ça va être un peu écarté, mais j'espère quand même qu'on aura le droit à du Vegeta, à du Piccolo surtout. C'est en lien avec ses origines, donc j'espère vraiment que ce seront des personnages plus que secondaires, notamment Vegeta et Piccolo. C'est vraiment
ma grosse appréhension. Bon, cet épisode est maintenant terminé. Je l'ai beaucoup apprécié. Alors, il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Ça met du temps à démarrer de ce côté-là avec ces 2 premiers épisodes. Mais ce que je peux retenir et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on est sur un ton léger, posé. On nous explique les bases. On nous retrace les origines de ce qui s'est passé dans le royaume des démons, l'origine des Namek, et surtout, on retrouve les fondamentaux qui ont fait la force de Dragon Ball à l'époque, avec des éléments de Dragon Ball Z, et aussi en reprenant et en remasterisant tout ça, des éléments de Dragon Ball GT. J'espère qu'on rajoutera beaucoup plus d'enjeux concernant ce qui s'est passé avec le rajeunissement de Goku et de ses amis, un peu comme dans DBGT à l'époque. Je veux vraiment que leur objectif, certes, de redevenir adulte, soit là, parce que c'est le but de leur voyage, de vaincre cette menace, de retrouver leur taille normale, mais qu'on rajoute un côté dramatique, un côté un petit peu limité dans le temps pour nous faire comprendre qu'ils doivent faire vite. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.